plutôt que de se plaindre de l'attitude de traître de Ford, autant agir clairement et de dire, eh ben voilà, cette usine-là, on la reprend. Vous voulez rien en faire, on la reprend. Bon, évidemment, on n'avait pas d'illusion dans le gouvernement, mais c'est une manière de poser le problème, de dire, vous voyez qu'il y a des solutions quand même. Alors ils nous disent, c'est pas possible, c'est pas dans la Constitution, on n'a pas le droit, c'est le respect de la propriété. Mais le droit, c'est vous qui l'avez fait, les gars. Voilà, c'est ça. Alors nous, on leur dit, mais votez des lois d'urgence, puisqu'il y avait à l'époque des lois d'urgence contre les casseurs, soi-disant casseurs dans les manifs des Gilets jaunes. Donc votez des lois d'urgence contre les casseurs d'emploi, alors. Et bon, évidemment, on sait bien que tout ça, ça ne peut pas le faire que parce que nous, on le demande. Mais bon, c'est une manière de poser le problème. Et là-dessus, on s'est dit, mais alors, ok, donc le droit de propriété existe, on ne peut pas le remettre en cause. Donc la réquisition, pour l'instant, c'est peut-être prématuré. Donc nous, on dit, mais à ce moment-là, il y a un autre droit qui existe, c'est le droit à l'emploi. Et donc là, on se retrouve dans une confrontation, droit de propriété, liberté d'entreprendre, en face du droit à l'emploi. Donc, du coup, vu que dans les textes, ça existe, on va se battre pour défendre ce droit-là. Et donc, en fait, c'est l'abus du droit de propriété. Et là, c'est dans les textes. L'abus du droit de propriété, il existe et il peut se combattre.